Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le 8 avril, on a appris le décès du physicien britannique Peter Higgs. Il était devenu mondialement célèbre en 2012 suite à la découverte expérimentale de la particule qui porte son nom au LHC. Le boson de Higgs, théorisé dès les années 60, est ainsi venu compléter le modèle standard des particules, après une longue recherche expérimentale qui s'est étalée sur des décennies. Le boson de Higgs et le champ qui l'accompagne nous permettent de comprendre certaines propriétés fondamentales de la matière. Ce sont eux qui permettent à d'autres particules d'acquérir une masse. La découverte du boson de Higgs a également des conséquences sur la cosmologie. Certains chercheurs pensent que le champ de Higgs pourrait avoir été responsable de l'inflation cosmique, la période de brutale expansion de l'univers qui a eu lieu une fraction de seconde après le Big Bang. D'autres chercheurs se demandent s'il interagit également avec la matière noire, puisque cette dernière possède une masse. Il pourrait alors devenir la clé qui relie les mondes de la matière classique et de la matière noire. Le scénario qui nous intéresse aujourd'hui est cependant un peu plus catastrophique. Il existe de nombreux scénarios qui tentent de prédire le destin ultime de l'univers. On y a consacré une vidéo il y a quelque temps. Il pourrait éventuellement revenir s'effondrer sur lui-même sous l'influence de la gravité en une sorte de miroir à l'explosion du Big Bang. Ce serait le Big Crunch. Il pourrait également continuer à grandir et à refroidir à jamais, jusqu'à ce que toutes ces parties atteignent la température la plus basse possible. On parle alors de mort froide de l'univers, ou Big Freeze. Sous l'influence d'une énergie noire puissante, il pourrait enfin être écartelé jusque dans la structure la plus intime de ces particules. C'est le scénario du Big Rip. Tous ces scénarios, s'ils se produisent, n'auront lieu que dans bien des milliers de milliards d'années. De leur point de vue, l'univers est un nouveau-né qui a encore toute sa vie devant lui. Il existe cependant un autre scénario qui pourrait aboutir à une mort de l'univers spontanée, ici et maintenant, et sans aucun signe avant-coureur. Et c'est au boson de Higgs qu'on le doit. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans la terreur existentielle du Big Slurp. Parmi les nombreuses vidéos présentées sur la chaîne, il y en a une qu'on a consacrée au vide. On y discutait notamment de pourquoi le vide de l'espace n'est pas vraiment vide. Même au beau milieu d'une région sombre entre deux galaxies, il comporte des atomes et molécules éparses. Il est traversé par de la lumière et surtout par de nombreux champs. Le champ gravitationnel et les champs de la mécanique quantique. Pour obtenir un vide parfait, il faudrait éliminer toute trace de matière et s'assurer que tous les champs sont à leur niveau d'excitation minimale, uniquement soumis à des fluctuations minuscules et hasardeuses. On pourrait alors dire qu'on est face à un vrai vide. Enfin, peut-être pas. Il existe un doute sur le fait que l'état d'excitation minimale du champ de Higgs, son état de vide donc, ne représente pas son vrai vide. Il s'agirait en fait d'un minimum local extrêmement stable, capable de se maintenir pendant des milliards d'années sur des milliards d'années-lumière, mais également capable de progresser vers un état de vide encore plus absolu. Le passage de ce champ d'un état de faux vide à son état de vrai vide pourrait se faire spontanément, par effet tunnel, et ce serait l'événement déclencheur du Big Slurp. Fondamentalement, nul ne peut vraiment dire à quoi le Big Slurp ressemblerait. Le changement d'état minimal du champ de Higgs réécrirait instantanément une grande partie des lois de la physique, et s'accompagnerait d'une énorme libération d'énergie. Selon le niveau d'éloignement entre le faux vide et le vrai vide, les conséquences pourraient être très diverses. L'univers pourrait se retrouver inchangé dans les grandes lignes, et même toujours compatible avec l'existence de la vie. Ou il pourrait évoluer vers un nouvel ensemble de lois physiques qui rendraient impossible l'existence même de la matière. Les masses des particules élémentaires changeraient et elles pourraient ne plus être capables de former des atomes. La dégradation du champ de Higgs vers son niveau de vide réel pourrait avoir lieu spontanément dans n'importe quelle région de l'univers. Elle se propagerait alors dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Autrement dit,
une vague de propagation de Big Slurp, un front de conversion entre un état de faux vide et un état de vrai vide, pourrait actuellement être en train de foncer sur nous. Et nous n'en saurions rien, puisqu'aucune information ne peut voyager plus vite que la lumière. Pour l'univers tel qu'on le connaît, l'humanité et vous personnellement, ce serait une fin d'existence quasi instantanée et sans aucune douleur. Un instant, vous seriez là, en train de vaquer à vos occupations, et le suivant, tout aurait disparu. Face à ce danger existentiel, l'expansion de l'univers pourrait cependant être notre allié. Les objets présents dans l'univers s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'ils sont plus loin. Une galaxie située à 2 mégaparsecs s'éloigne par exemple de notre galaxie 2 fois plus vite qu'une galaxie située à 1 mégaparsec. C'est la conséquence logique d'un univers en expansion. À partir d'une certaine distance, la vitesse d'éloignement entre deux régions de l'univers dépasse la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une violation de la relativité restreinte, puisque ce ne sont pas des objets qui voyagent plus vite que la lumière, c'est l'espace-temps lui-même qui se détend. Bref, ce qui nous intéresse, c'est que si le Big Slurp se produisait dans une région suffisamment éloignée de nous, il pourrait ne jamais nous atteindre, car sa vitesse de propagation serait limitée à la vitesse de la lumière, alors que la distance qui nous sépare de son point de départ grandirait plus vite. Bien entendu, rien n'interdit que le Big Slurp connaisse plusieurs points de départ. Le champ de Higgs pourrait se dégrader vers son état de vide véritable en plusieurs points et à plusieurs moments de l'histoire de l'univers. Les chances qu'on soit pris dans un Big Slurp ne feraient alors qu'augmenter. Il est également intéressant de noter que l'univers a déjà connu des transitions de phase dues à l'évolution de ses propriétés les plus fondamentales. Elles ont toutes eu lieu dans la fraction de seconde qui a suivi le Big Bang. La dernière en date est la transition entre l'ère électrofaible et les conditions actuelles de l'univers. Au cours de l'ère électrofaible, l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, 2 des 4 interactions fondamentales de la nature, étaient fusionnées. L'évolution des conditions du cosmos a cependant abouti rapidement à la séparation de ces deux forces. C'est un exemple qui nous montre que l'univers peut bel et bien subir des transitions vers des modes de fonctionnement différents. Le fait qu'il était stable pendant 13,8 milliards d'années ne signifie donc pas qu'il sera stable à jamais. Le scénario du Big Slurp est pour le moment complètement hypothétique. Pour essayer de comprendre s'il pourrait un jour se réaliser, il faudrait déjà pouvoir mesurer si le champ de Higgs est actuellement dans un état de faux vide ou de vrai vide. Et la réponse n'est pas si évidente que ça. Elle dépend en grande partie de la masse du boson de Higgs. Les particules très massives sont souvent moins stables que les particules plus légères. La masse du boson de Higgs a été mesurée avec une précision remarquable au LHC, 125,22 gigaelectronvolts, avec une précision de 0,09%. Cela le place dans une optique plutôt stable, mais un peu à la limite de l'instable quand même. Les physiciens qualifient généralement cet état de métastable. C'est-à-dire que c'est un état très stable, mais peut-être pas le plus stable possible. Le scénario du Big Slurp reste donc tout à fait envisageable. Pour le départager d'autres scénarios possibles pour la fin de l'univers, il va falloir continuer à préciser le modèle standard des particules, comprendre quelles particules sont éventuellement manquantes, et mesurer aussi précisément que possible les propriétés de chacune d'entre elles. C'est un travail qui continue d'être mené méthodiquement au LHC. Le dernier record de précision dans la mesure de la masse du boson de Higgs date de juillet 2023. Le projet d'un nouvel accélérateur au CERN, encore plus grand et plus puissant que le LHC, pourrait encore faire avancer cette recherche. Cela reste toutefois une connaissance qui ne peut pas nous protéger du Big Slurp. On peut lutter contre les astéroïdes tueurs, les changements climatiques ou les risques d'extinction dans le feu nucléaire. On ne peut cependant rien faire face à l'évolution des lois de l'univers. Même s'installer sur Mars n'y changerait rien. Rassurez-vous, de nombreux physiciens pensent que si le Big Slurp doit un jour se produire, ce ne sera pas avant bien des milliards d'années, voire des milliers de milliards d'années. L'univers semble actuellement stable et ne connaît pas d'évolution majeure. Vous pouvez donc raisonnablement dormir sur vos deux oreilles. Si la transition entre un état de faux vide et un état de vrai vide a lieu un jour, il y a également de fortes chances qu'elle ne se passe pas dans notre coin de l'univers. Même à la vitesse de la lumière, il lui faudrait alors des millions ou des milliards d'années pour nous atteindre.
L'humanité a des préoccupations plus immédiates que le Big Slurp, le Big Rip ou le Big Freeze, et c'est probablement là-dessus qu'il faut mieux concentrer nos angoisses et surtout nos efforts. Si un jour nous sommes frappés par une vague de réécriture des lois de l'univers, il serait de toute manière futile de se préoccuper de ses conséquences. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.